Le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous. Je ne peux pas parler, ça ne laisse pas. Je ne vous propose pas de vous asseoir. Mais quelques mots sur l'évangile que nous avons entendu. La protection du jour dehors dans ton frère, j'imagine. Aujourd'hui, nous fêtons le dimanche, qui est la fête de tous les saints. Ce dimanche qui suit celui de la Pentecôte. Donc nous voyons le lien qui existe entre la descente du Saint-Esprit et la sainteté. Et nous avons entendu cet évangile qui nous dit et qui nous fait clairement entendre que ce projet de sainteté du Seigneur est un projet pour chacun d'entre nous. Quand le Seigneur s'est exprimé dans l'Évangile, il n'a pas dit que les meilleurs d'entre vous témoignent de moi, je témoignerai pour eux devant le Père qui est au ciel. Que les meilleurs d'entre vous prennent leur croix. Pas du tout, c'est adressé à chacun de nous. Absolument chacun d'entre nous. Donc nous avons ce programme qui nous est donné dans l'Évangile qu'on a entendu aujourd'hui. Nous parlons souvent des commandements du Seigneur. Et parfois, nous avons l'impression que le mot commandement impliquerait un acte autoritaire de l'extérieur qui nous serait imposé. Ces commandements du Seigneur, entendons-les comme des conseils d'amour, des conseils de celui qui veut que nous soyons sauvés et que nous devenions tous des dieux par la grâce. Que nous demande-t-il pour cela? D'abord, de le confesser, de témoigner. Hier, nous avons dédié la journée à Sainte Honorine, martyre. Nous sommes tous appelés à être des martyrs, à témoigner de Dieu. Et le Seigneur le dit. Qui me confessera devant les hommes, qui témoignera devant les hommes, je témoignerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. C'est ce que le Seigneur nous demande si notre vie se passe, non pas dans un reniement brutal, une abjuration brutale, mais ce que l'on a pu appeler une apostasie tranquille. Petit à petit, on renonce, on abandonne. Nous ne sommes plus des témoins. Nous devenons des témoins et des participants du monde, mais nous ne sommes plus les témoins du Christ. De compromission en compromission, d'abandon en abandon, quotidien, discret, que personne ne voit. Nous arrivons à devenir indifférents à notre salut, indifférents à la foi, et au fond, nous devenons partie prenante de cette, je dirais, de l'ère du temps qui dit profiter, et puis après, c'est terminé. Nous sommes appelés à témoigner dans notre famille, dans notre vie personnelle, par cette prière, par la proximité avec l'Écriture, avec la parole de Dieu, et également dans nos familles, dans les lieux où nous travaillons. Nous sommes les disciples du Christ et nous savons comment témoigner. Évidemment, parfois nous sommes dans un monde, dans le meilleur des cas, indifférent, parfois hostile. Il en faut du courage pour ce témoignage. Et voilà ce que le Seigneur nous demande. Déjà, donc, de témoigner. Ensuite, le Seigneur dit une chose très surprenante. Celui qui aime plus son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et pourtant, il a dit aussi que tu honoreras ton père et ta mère. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous devons abandonner notre famille, nos parents, nos enfants? Non, pas du tout. C'est simplement que le Seigneur nous dit attention à ne pas transformer, sous prétexte d'amour, le lien à la famille, au fond comme une extension de notre propre égoïsme. Mes enfants, je ferai tout pour eux. Et je me projette, j'utilise un vocabulaire psychologique. Mais mes enfants sont une extension de moi-même. Et au fond, ce que je fais pour mes enfants, je ne le ferai pas pour les autres.
Je le fais parce que ce sont les miens, parce que c'est une extension de moi-même. Au fond, je le fais pour moi. Vous voyez, nous devenons, nous transformons nos proches en idoles. Et dans ce cas, toute idole est un obstacle entre le Seigneur et moi. Le Seigneur dit, attention, regardez, quelle est la préoccupation ailleurs? Il dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Chacun d'entre nous de voir quel est notre trésor. Autrement dit, par quoi nous sommes préoccupés, occupés et surtout préoccupés. Si nous sommes préoccupés par autre chose, quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas préoccupés par le Seigneur, s'il n'est pas, je dirais, le centre de notre vie, les paroles sont dures, nous ne sommes pas dignes de lui. C'est très dur comme parole. Et enfin, qui ne se chargera pas de sa croix n'est pas digne de moi. Ailleurs, le Seigneur dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un programme qui nous est donné. Renoncer à soi-même. Vous voyez, au fond, tout cela pourrait être rassemblé dans une seule parole. Abandonnons cet amour égoïste, forcené de nous-mêmes. Abandonnons, quittons le moi-je pour dire désormais à toi, Seigneur. C'est ce que nous disons dans la liturgie. À toi, Seigneur. On ne dit pas à moi, à toi, Seigneur. Vous voyez, c'est cet effort quotidien, subtil, de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de grandiose, ni de visible, ni d'impressionnant. Ce martyr-là, c'est-à-dire ce témoignage-là, qui demande notre vie, qui demande le prix de notre vie, est évidemment extrêmement difficile, puisque les tentations tout autour sont tellement importantes pour dire, allez, renonce, laisse-toi aller, vis, voyons, vis ta vie. Enfin, tu le vaux bien, n'est-ce pas? Tout ce que nous entendons. Comment faire pour ne pas être, je dirais, attentif et résister à ces voix, à ces paroles du monde? Faire des saints, et nous célébrons aujourd'hui la mémoire de tous les saints, faire des saints, de certains saints que nous aimons particulièrement, nos amis et nos guides spirituels, parce que leur vie nous touche, parce que telle ou telle attitude nous touche, parce que nous avons senti un lien immédiat. Ce sont nos guides, nos frères, nos amis spirituels. Et c'est pour ça que lorsque nous aimons un saint, nous lui demandons de veiller sur nous, de nous guider, de nous aider à surmonter les épreuves, non pas à ne pas tomber dans les épreuves. Les épreuves, nous en aurons tous une vie sans épreuves, n'existe pas. Je ne sais pas qui pourrait me dire, à moins d'être complètement anesthésié, peut-être qu'un légume a une vie sans épreuve, mais nous, ce n'est pas notre cas. Une vie sans épreuve n'existe pas, mais au moins demandons à nos saints amis de nous aider à dépasser, de nous tenir, de nous, évidemment, à la Mère de Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ, mais par la prière, Seigneur, par la prière de ton Saint, de ta Sainte, aie pitié de moi et sauve-moi. Vous voyez, nous faisons appel à eux quotidiennement. Quotidiennement, ce n'est pas un vain mot. Nous cultivons ce lien avec les saints qui nous sont proches. D'abord, les saints protecteurs de la paroisse. Ce n'est pas anodin. Vous êtes les enfants spirituels de Saint Clodoald, du Saint Prince Clodoald, qui a tout abandonné pour le Seigneur, et de Saint Germain. Demandez-leur, ainsi que les saints que vous aimez, que vous allez auprès de leur tombe, de leur relique, faites des pèlerinages, que nous allons faire tout à l'heure. Non pas comme ça, pour montrer que nous sommes chrétiens ou je ne sais quoi, ou faire nombre, mais pour dire, Seigneur, par les prières du Saint ou de la Sainte, dont devant moi il se trouve l'icône ou les reliques, aie pitié de moi, sauve-moi, guide-moi, et fais-moi sortir, ne me laisse pas accabler par l'épreuve. Vous voyez, c'est là, nous sommes tous appelés à la sainteté, et nous sommes tous appelés à demander au Saint leur aide, pour parvenir justement à cette ressemblance avec notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, vous tous qui avez abandonné cela, qui avez renoncé à vous-même, vous obtiendrez, vous gagnerez au centuple. Qu'est-ce que c'est que ce centuple?
Eh bien, c'est ce que nous entendons, cette bénédiction magnifique au milieu de la liturgie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. C'est cela, c'est le centuple qui nous est proposé. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour sans limite de Dieu le Père et la communion effusion du Saint-Esprit dans nos vies. À notre Dieu soit tout honneur, toute gloire, toute adoration, dans les siècles des siècles.